Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de la semaine du 6 au 12 mars. Alors j'ai donc choisi une carte de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, trois cartes histoire du tarot Histoire de sorcière et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite l'énergie principale de cette semaine et nous avons le troisième chakra, l'archange Chamuel, donc qui nous parle du plexus solaire. Donc le troisième chakra, il se situe au-dessus du nombril. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs, votre force vitale vibre en puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. L'affirmation. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Donc, bien sûr, je vous ai préparé une citrine, parce que c'est une pierre qui va très bien, qui correspond d'ailleurs au troisième chakra. Donc, une pierre à porter sur vous. Donc, c'est une pierre qui va stimuler l'intellect. Et cette semaine, vous allez avoir besoin de l'utiliser, ainsi que votre intuition. C'est une pierre qui aide également pour développer l'estime de soi. Ça, c'est important. C'est une pierre qui aide à développer votre créativité. C'est une semaine justement où on vous conseille de faire confiance à votre créativité et sans doute la développer, la mettre en pratique. Et puis, elle va faciliter les nouveaux commencements. Surtout si vous avez un projet, par exemple, à mettre en place. Donc, on va regarder avec la première carte du tarot et nous avons le 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, on va vous demander d'être volontaire, d'être déterminé et d'être courageux. Avec le 7, vous avez sans doute un objectif, un but. Vous êtes prêt à foncer. Vous savez quelle direction prendre. Donc, avec le 7 de bâton, on retrouve le désir et on va aller au bout de son désir. Le but, justement, est de se faire plaisir. Donc ici, ça serait bien cette semaine de développer justement son esprit créatif. Si vous avez un projet, ici, c'est bien de le mettre en place. Alors par contre, si vous avez un projet, un objectif, cette semaine, ça risque d'être un petit peu difficile. Il va falloir justement défendre vos plaisirs, votre désir. Puisqu'avec le 7 de bâton, on fait face justement aux obstacles. Il va falloir tenir bon. Donc on ne se laisse pas abattre. On se montre endurant également. Il va falloir sans doute ici défendre vos envies, votre désir. Peut-être ici défendre votre créativité. Défendre votre valeur, votre position. Défendre également son point de vue. Ici, on fait face aux autres. On fait face sans doute à la concurrence également. Si vous avez un projet à développer, ça ne va pas être facile. Sur votre chemin, vous allez trouver beaucoup d'obstacles. Alors peut-être c'est des personnes qui sont contre vous. Peut-être c'est la conjoncture actuelle qui fait que c'est encore beaucoup plus difficile que si ça avait été une autre période. C'est des personnes peut-être qui ne sont pas d'accord avec votre projet et donc il va falloir défendre vos valeurs, défendre votre projet. Une fois de plus, ici, c'est votre plaisir qu'il faut mettre ici en avant. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
qu'est-ce qui vous pousse à créer, hein, de quoi vous avez envie de mettre en place, hein. Donc tout ça ici, ça va vous demander beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et beaucoup de courage, parce qu'on voit que ça va pas être facile, hein. Par exemple, vous êtes avec une personne et puis cette personne, elle ne plaît pas à votre entourage. Il va falloir défendre que vous, cette personne, elle vous fait du bien. Elle vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans votre vie. Vous voyez, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, hein, qui vous donne... vous êtes enthousiasme à l'idée de pouvoir, par exemple, vous mettre à votre compte, développer votre entreprise. Il va falloir faire face, par exemple, à la concurrence, bien sûr, mais aux personnes aussi qui vous disent « Attention, c'est pas le bon moment, tu as vu ce qui se passe actuellement, remets ton projet à plus tard, n'y va pas, ne pars pas. » Voilà, hein, donc il va falloir se défendre. Et donc, on va y mettre toute son énergie, ici. On va regarder avec la seconde carte, on a le 6 de coupe. Donc on était au 7, on avance, on sait ce qu'on veut, hein, on a un projet, un objectif. Et avec le 6 ici, on revient en arrière. Ça peut représenter une période d'hésitation, hein. On peut ressentir un conflit intérieur justement, hein, parce qu'avec le 7, on sait où on va, mais avec le 6... on peut ici, on peut être traversé par des moments de doute et d'incertitude. On peut hésiter à aller de l'avant, à partir, à défendre son désir, tout simplement, hein. Avec le 6, on a envie de retrouver de la simplicité. On n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie ici de rentrer dans des débats qui n'en finissent pas. On n'a pas envie de toujours devoir expliquer le pourquoi, du parce que, du comment. Voyez, on n'a pas envie tout simplement peut-être aussi de rentrer dans la compétition. On préfère retrouver le plaisir simple de la vie, tout simplement. Le plaisir de créer, tout simplement, sans se prendre la tête. Le plaisir d'être soi, sans devoir toujours à chaque fois se défendre. Voilà, je porte du rouge parce que j'aime le rouge. Je me coupe les cheveux très courts parce que j'aime ça. Voilà, on a envie d'être soi-même, de profiter de la vie simplement, sans pour autant avoir toujours à se justifier, hein. Donc, on ne se prend pas la tête et on va sans doute ici avoir envie de prendre les choses comme elles viennent. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans la compétition et on va sans doute ici lâcher prise face à la concurrence. On va prendre du recul et puis envie d'avoir des choses beaucoup plus simples, quoi. On n'a pas envie de se prendre la tête. Alors, on va regarder maintenant avec la troisième carte du tarot. Et nous avons le 2 de bâton. Donc, vous voyez, on est dans le bâton. On revient donc à son désir. Donc ici, malgré tout ça, malgré la concurrence, malgré tous ces obstacles, ces avis différents, tous ces inconvénients, hein, on va peut-être ici se remettre en question, hein. C'est une période d'évaluation. On va évaluer ici son projet. Donc c'est une semaine où on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je prends le bon chemin? Où cela va-t-il me mener, par exemple, hein? On a besoin ici de prendre du recul et de réfléchir avant de se lancer. Donc, c'est important de réévaluer son projet, d'étudier la conjoncture actuelle, bien sûr, hein. Prendre le temps de rassembler les informations que vous avez besoin. Et c'est une bonne période également pour calculer vos chances de succès. Ici, on réévalue son objectif et son but, hein. Est-ce qu'on a les moyens suffisants pour faire face à la concurrence? Est-ce qu'on a les compétences suffisantes pour faire face, pour entrer dans la compétition, par exemple, hein?
c'est important de revoir tout ça. Donc ici, puisque vous avez envie de choses beaucoup plus simples, beaucoup plus tranquilles, hein, vous n'avez pas envie de passer votre temps à vous battre constamment, peut-être qu'ici vous allez aspirer à autre chose. Hein, donc vous aspirez, c'est sûr, à plus de simplicité. Et donc peut-être vous allez également ici réfléchir, pourquoi pas s'éloigner. S'éloigner de personnes autour de nous qui sont toujours contre nous finalement, qui sont jamais d'accord, qui sont toujours en train de nous remettre en question, de remettre notre plaisir en doute. Ici, on va peut-être s'éloigner face à une conjoncture, peut-être à trop de concurrence, peut-être aller travailler ailleurs, développer un projet dans un endroit différent. Hein, c'est possible aussi. Donc, besoin de prendre son temps et de réévaluer votre désir, votre but ici, comment vous voulez y aller, le chemin, la direction que vous voulez prendre. Hein, besoin peut-être de revoir un petit peu tout ça. Alors, c'est vrai qu'avec le troisième chakra ici, puisqu'on parle de désir, hein, il va falloir également mettre de la force, du courage et de l'assurance hein, dans la poursuite de votre objectif. Voilà, on fait face ici. Hein. Ici, vous avez les moyens suffisants pour faire face à tout ça. Donc, soyez courageux, soyez déterminés. Hein. Réveillez votre force vitale. Voilà, ici c'est votre force vitale qui va vous pousser à agir. On va regarder la carte conseil maintenant. C'est la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, on va regarder ce message. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Donc c'est pour ça que c'est important de se focaliser sur son troisième chakra, hein, sur votre force vitale hein, qui vous invite justement à diriger votre énergie, à vous concentrer. Voilà, il faut vous concentrer sur votre objectif. Regardez ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Hein. C'est votre plaisir à vous, cette semaine. Hein. C'est ça qui vous, comment dire, c'est ça qui vous mène, qui vous fait avancer. C'est votre plaisir, c'est votre désir. Besoin de le mettre en pratique, de le développer et surtout, ce qui est important, c'est également de se faire confiance. Donc, une semaine à regarder ce que vous avez envie, vous. Hein, je me répète, c'est votre plaisir personnel. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Voilà, qu'est-ce qui vous fait avancer? Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!